quand on parle du parcours du Christ, on ne peut pas parler seulement du Christ. On parle de toutes les personnes avec lesquelles il a été en interaction. On se rend compte qu'il y a plusieurs catégories de personnes avec lesquelles il a été en interaction. En commençant, bien évidemment, par sa ceinture rapprochée, son cercle proche, les 12, et en allant un peu plus de façon étendue avec le peuple et autres, mais aussi les pharisiens. Les pharisiens, les sadducéens, tu vois, et un peu les hérodiens. Mais on parle beaucoup plus des pharisiens. Quand tu parcours le livre de Matthieu, tu vois qu'il y a tellement d'occurrences de pharisiens. Évidemment, dans cette logique, ici, on nous parle encore des pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens, Tsédokim, s'approchèrent de Yeshua pour le piéger. Pour le piéger, c'est très important de surligner cela. Souligner d'abord les pharisiens, les sadducéens. On souligne, parce qu'on ne sait pas exactement, on dit bien s'approcher, on estime que quand on s'approche de Dieu, c'est pour changer de mentalité. Toutefois, vers la fin, on est quand même un peu surpris parce qu'il y a comme un paradoxe. On s'approche, on vient s'approcher de Yeshua en hébreu. Or, celui qui lit Yeshua voit directement Sauveur. Donc, ça veut dire que quand on lit ici, on sait que les pharisiens, les sadducéens s'approchaient de Yeshua pour changer. Je dis donc qu'il y a un paradoxe, parce que la suite est un peu déconcertante. Pour le piéger, on piège le Sauveur. C'est pour ça que je voulais souligner bien pharisiens et sadducéens. Ça veut donc dire que celui qui a l'esprit pharisien et sadducéen ne s'approche jamais de Yeshua pour qu'il le sauve. Il s'approchera toujours de Yeshua pour le piéger. Et il s'approchera toujours de tous ceux qui parlent de Yeshua pour les tester, pour les piéger. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous faites trop ça, vous faites même pas hier, tu as fait ça. En fait, ils ont les yeux beaucoup plus ouverts sur les dérives afin de vous démontrer que vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas sérieux. Je vous assure que les pharisiens sont beaucoup plus critiques. Comment une personne qui n'a jamais changé de mentalité peut avoir la conscience divine pour vous poser les questions et pour attirer votre attention sur les choses que Dieu veut? C'est un sens. Quelqu'un qui n'a jamais changé de mentalité et qui n'est même pas prêt à changer de mentalité est toujours prompt à attirer votre attention sur votre conduite, sur le Seigneur. C'est la magie. On fait ça comment? Parce que vous savez très bien que pour ceux qui ne veulent pas se cultiver, vous ne pouvez jamais être confiné par un cercle culturel et vouloir faire des appréciations d'autorité, Seigneur, sur des personnes qui appartiennent à un autre cercle culturel. Vous savez comment? Puisque vous ne connaissez même pas leur code de vie. On se comprend? Mais vous voyez que c'est bizarre. Et lorsqu'on demeure, parce que j'avoue aussi qu'on peut avoir une mentalité pharisienne, n'est-ce pas? Mais vouloir changer, un peu comme Nicodème, qui s'est approché pour changer, mais en grande partie, quand les pharisiens et sadducéens s'approchent, ce n'est pas pour vouloir changer, c'est pour tenter Dieu. C'est pour le piéger. Et je vous ai toujours expliqué une fois dans un enseignement qu'ils sont très forts dans le discernement. Ils épient. Souvenez-vous d'un enseignement pareil. Ils épient beaucoup. Vous vous souvenez? Ils épient beaucoup. Et ça, c'est une qualité du diable. Le diable prend beaucoup plaisir à épier. Et il n'épie pas pour pouvoir t'aider. Il épie pour voir tes faiblesses afin de mieux te frapper là-bas. C'est pour ça que le pharisien, le sadducéen épie, observe plus les défauts des gens afin de plus faire comment? Les blâmer. L'hypocrisie envoie la méchanceté et aussi la perversion des valeurs. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, le Seigneur taxait les pharisiens d'être hypocrites. Ça veut dire qu'il est taxé de méchanceté. Pour preuve, il va dire, vous êtes toujours prompts à condamner, à porter des gros fardeaux, mais sur la tête des gens, pourtant vous ne faites pas pareil. Une personne qui peut toujours venir vous dire, oh fais ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas, mais qui ne fait pas lui-même, est méchante. Parce qu'il vient mettre sur toi un jour que lui-même ne peut pas faire. Faux. Dans ce contexte, le sens qui est rendu, n'est-ce pas, Charian, à l'hypocrisie, c'est la méchanceté.
C'est pour ça que je vous interpelle et je nous interpelle tous de grâce, faisons très attention. Ne soyons pas toujours durs et trop exigeants à l'égard des gens pour des choses dont nous ne faisons pas trop d'efforts. Devant Dieu, c'est de la méchanceté. Il y a encore de l'hypocrisie. Parce que celui qui parle d'une situation avec une autorité devrait montrer l'exemple. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est dans un jeu de rôle. D'accord? Je vous dis la vérité, un jeu de rôle. Parce que d'après l'organisation de Dieu, celui qui est mis devant en tant qu'objecteur de conscience doit faire des efforts de montrer de l'exemple par sa propre vie. Et à partir du moment donné, il ne peut que parler sans montrer l'exemple par sa propre vie. Ça veut dire qu'il devient un hypocrite, un acteur méchant. Dieu n'est pas un acteur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ne prenez pas acteur dans le sens autre. Je veux dire un acteur dans le sens de l'hypocrisie, du jeu de rôle. Quand je parle de jeu de rôle, encore une fois, pour pousser un peu plus loin, je parle du jeu de rôle changeant, malsain. Dans un contexte, on se montre comme tel. Dans un autre contexte, on se montre plutôt comme un tel, aux antipodes des valeurs qu'on assume dans un certain contexte. C'est beaucoup plus de ça que je parle. Tu vois un peu. Donc l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Et si, justement, on essaye de référer à d'autres textes, vous remarquerez que quand on parle, par exemple, de Sodome et Gomorrhe, on dit que c'est une génération méchante. En fait, en réalité, d'autres traditions parleront d'une génération hypocrite. Tu vois un peu, non? Oui. Et quand je vous le dis, c'est pas seulement propre à toi. Si vous voulez vraiment changer, une fois que vous serez chez vous posément, vous allez vous rendre compte que l'hypocrisie génère tellement de méchanceté. L'hypocrisie, c'est une nature très profonde. Est-ce que vous savez que l'hypocrisie, c'est une des natures principales de Satan, le serpent? Lisez le livre de Corinthiens. Les apôtres nous ont dit à nous que Satan est l'une des figures les plus puissantes. En fait, représente, je peux même dire que Satan, ennemi de Dieu, ce que ça veut dire, non? Ce nom-là renvoie directement à l'hypocrisie. On nous dit qu'il est tellement hypocrite qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Satan laisse l'impression que, par ses apports, il concourt à l'émancipation des consciences humaines. Vous croyez vraiment que s'il se rend compte qu'il y a des consciences humaines qui commencent à le dépasser, il sera content? Vous allez vous rendre compte que c'est effectivement ça qu'on est hypocrite. Dans tous les milieux, on peut avoir l'impression qu'on veut aider les gens. Mais à partir du moment où ils peuvent nous dépasser, ça va créer un problème sérieux. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Quand un très méchant se rend compte. Les pharisiens laissaient l'impression qu'ils aidaient. Souvenez-vous, quand on parle de cet homme aveugle qui a retrouvé sa guérison par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Quand il se retrouve justement devant ces gens-là, je dis, mais ces gens-là, et qu'il va leur dire, vraiment, ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les... Regardez ce qui va s'en suivre. Ils vont le chasser. Pourtant, ces gens-là étaient censés rendre gloire à Dieu pour un miracle qui s'est fait, qui n'était pas du tout subjectif, manifeste aux yeux et aux yeux de tout le monde. En tant que figure ecclésiastique, des figures religieuses, ils étaient censés faire la promotion de ce miracle et répercuter partout ce grand miracle qui avait été fait au nom du Dieu d'Israël. Mais comment comprendre que en ce moment précis, parce que le miracle que l'aveugle a accepté, pas seulement de façon physique, mais même de façon naturelle, spirituelle. Parce que le miracle qui a été fait par Jésus sur l'aveugle lui permet de s'élever spirituellement. Vous voyez qu'il sort un verset biblique, n'est-ce pas, qu'il émet. Vous voyez, une assurance biblique. Maintenant, il est convaincu que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est une vérité spirituelle. C'est un enseignement, et effectivement, ils vont dire, toi, tu viens nous enseigner. Vous comprenez? À partir du moment où la révélation de Dieu a poussé cette personne à s'élever et à sortir, pas sur la base seulement théorique, une vérité, les pharisiens n'étaient plus d'accord. Et ils ont fait quoi? Ils ont chassé. Ouais, donc les pharisiens n'ont jamais été là pour aider les gens. Pour aider les gens à s'élever spirituellement. Ils n'ont jamais été là.
Du moins, sans que tu peux être élevé, que tu produis les fruits qui peuvent le déclasser, il t'éteint. Vous comprenez pourquoi je vous ai toujours dit que même le leadership, il y a des prédispositions quand vous avez, vous ne pouvez jamais être leader. Jamais. Or, vous voyez que les pharisiens ont été très choqués de savoir que Jésus-Christ est venu éveiller des personnes qui étaient sous leur contrôle malsain. C'est pour ça qu'ils ont fini par le tuer. Et avant de le tuer, ils ont éliminé d'abord Jean-Baptiste. Il ne vous amène pas dans la vérité, mais il veut vous captiver. Et ça a toujours été un bis répétitif dans l'histoire. Les apôtres vont dire après qu'il vous promet la liberté, pourtant eux-mêmes ils sont esclaves, ce qui a triomphé en eux. Vous allez remarquer que même dans les églises, quand il y a parfois des moments de rébellion, remarquez très bien, je parle de la rébellion contre la vérité. Je ne parle pas de la bonne rébellion. On peut se rébeller contre les eaux des ténèbres. Mais je parle de la rébellion contre le système que Dieu a établi. Pour ceux qui ont un peu fait les assemblées comme moi, vous le savez, chaque fois que vous voyez sont les mauvaises rébellions, ceux qui déclenchent des rébellions laissent l'impression aux autres à qui ils partent parler qu'ils ont des capacités, pourtant eux-mêmes ils n'ont aucune capacité, ils ne sont pas souvent travaillés. Et à la fin, ils se remettent à faire pire que le système qu'ils dénonçaient. Je vous dis parce que j'ai tellement fait des églises. C'est vrai ou c'est faux? Ils se mettent à faire pire que ce qu'ils dénonçaient. Moi, j'ai vu des gens, oh non, le leader là, vraiment, il exagère, il fait comme ça, il fait comme ça. Curieusement, quand vous le voyez exercer son truc, il fait pire. Tu sais, vous savez. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent vous délivrer, mais pourtant, même ils sont esclaves. Pourquoi? Parce que dans l'âme, on est encore pharisien. On est encore sadducéen. On est encore méchant. Puisque celui qui est hypocrite est fondamentalement méchant. Tu crois qu'il t'aide, mais il ne t'aide pas. Le jour où il sent que tu vas le dépasser, il t'éteint. Le jour où il sent que tu commences à faire des choses, dis des choses, fais comme ça, et que la lumière n'est plus trop sur lui, il t'éteint. C'est pour cela que le Christ, une fois qu'il commence le ministère et qu'on lui dit qu'il y a une autre personne qui baptise en ton nom, vous voyez que les disciples voulaient à partir éteindre une fois l'autre personne. Mais que non. Il s'est d'abord assuré, parce que c'est quand même Dieu. S'il a dit non, ce n'est pas par hypocrisie. Vous voyez qu'il savait que non, celui-là est en train de faire exactement ce que Dieu attend. Il n'a pas non plus dit à ses disciples de partir le suivre. Mais il a seulement dit, laissez, n'est-ce pas? Ouais, la chose de Dieu que vous voyez là, c'est trop compliqué. Et vous voyez que quand le Christ nous parle tout le temps, pharisien, l'esprit pharisien est un esprit très dangereux. Et tu vois que discernement des choses du ciel, il discerne même quoi d'abord du ciel. En fait, c'est la connaissance humaine qui est établie, qui est traduite par le pharisien comme la connaissance spirituelle. C'est pour ça que tu vois, les pharisiens faisaient beaucoup de recherches du point de vue humain. Ça, je peux te le dire. Hein. Vous ne savez pas, hein? L'apôtre Paul dit, moi, pharisien de pharisien. L'apôtre Paul a une connaissance humaine que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont dans la course des connaissances. Vous n'avez pas remarqué dans 5 minutes, quand vous commencez à déblater les connaissances, on a l'impression que vous êtes mystique. Quel mystique? Il y a des gens qui bavardent tellement beaucoup. Si tu l'attaques l'entretien astral, tu vas percer son ventre à une vitesse terrible. C'est ce qui se passait avec les pharisiens. Je ne veux pas vous amener dans d'autres lectures. Je préfère rester avec vous dans la Bible. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait beaucoup de connaissances. Je vous avais même dit par le passé, je n'ai pas voulu aller très loin, qu'ils avaient des connaissances kabbalistiques. Alors, vraiment sérieusement, ne nous laissons pas embarquer par des trucs très compliqués parce que c'est un peu fort. Ayons honte, ayons du mépris pour la nature pharisienne. Vous comprenez? Ayons du mépris pour cette nature. Le pharisien ne veut pas tant que ça l'émancipation spirituelle des gens. C'est pour ça que même dans les églises, quand quelqu'un commence à changer et à se ranger du bon côté, c'est propre pour faire le combat. Tu veux montrer quoi? Tu crois que hier que tu as commencé? Oui, il y a toutes les choses comme ça. Nous, on a les choses là depuis longtemps. Mais justement, si on a les choses là depuis longtemps, on devrait être très élevé. Vous voyez, il y a des petites intimidations. Hier, ceci, cela. Non, tu vas tenir. On va aussi voir. Est-ce que normalement on est censé faire des choses comme ça? Et une fois qu'on comprend ça spirituellement, automatiquement, ça
s'étend même dans les dimensions accessoires. Parce que les dimensions possèdent et autres, c'est des dimensions accessoires. Hein. On ne sera jamais sauvé parce qu'on a été très grand dans une société.